Comment choisir votre hamac de bivouac? Certains préfèrent le trekking et le camping sous une tente, d'autres préfèrent le camping et le bivouac sous un simple tarp ou encore au hamac. Nous, c'est pas notre politique, la tente chez Wanderando. Nous, ce qu'on aime, c'est être directement en contact des éléments, c'est être directement au cœur de la nature, le côté organique avant tout. Sinon, on voit pas l'intérêt de faire du bivouac. Donc, on conditionne toujours à prendre un hamac ou encore un tarp. Voici 3 éléments indispensables lorsqu'on choisit son hamac en randonnée, en bivouac. Ne manquez pas le dernier élément qui est particulièrement important. Dans un premier temps, il vous faut prendre un hamac qui va être adapté à votre taille et à votre morphologie. Généralement, on recommande un hamac qui se situe entre 2,50 m à 2,80 m de longueur en moyenne. Certaines personnes plus grandes peuvent prendre un hamac qui va jusqu'à 3 mètres ou prendre directement un hamac pour 2 personnes, ça peut être aussi tout à fait confortable. En matière de longueur, ce sera 2,50 m de préférence en ce qui me concerne. Ensuite, il faudra aussi prendre en considération la question de la largeur du hamac. Prenez un hamac qui fera au moins 1,50 m de largeur, peut-être même 1,70 m si vous voulez être plus confortable. Rappelez-vous une chose, on ne dort pas dans l'axe du hamac, on dort légèrement en diagonale par rapport aux 2 arbres auxquels sont accrochés les mousquetons du hamac. Dans un deuxième temps, le deuxième élément le plus important à prendre en considération, c'est le choix de la moustiquaire qui va avec votre hamac. Généralement, nous, chez Wanderando, on conseille plutôt de prendre un hamac doté d'une moustiquaire. Pourquoi? Pour 2 raisons. Et bien tout simplement, comme vous vous doutez, les moustiques, bien évidemment, quand on va en pleine nature, on va avoir plus tendance à se faire piquer. Et la deuxième raison, c'est tout simplement le soleil le matin. Prenez une moustiquaire légèrement opaque qui vous évitera d'être réveillé par les rayons lumineux. Vous aimez la randonnée pédestre, vous aimez le bivouac, nous vous invitons à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et ensuite, le troisième élément à impérativement prendre en compte lorsque vous faites du bivouac en pleine nature, c'est tout simplement les mousquetons que vous allez prendre pour attacher votre hamac aux arbres. Bien souvent, chez Wanderando, on a des personnes qui ont du hamac qui cassent pendant la nuit, donc malheureusement, vous tombez de votre hamac de 30 cm de hauteur. Quand vous dormez, ça peut être assez douloureux. Donc nous, ce qu'on préconise dans ce cas de figure, c'est de prendre des mousquetons en acier inoxydable, comme par exemple ceux qui sont sur ce hamac, donc particulièrement résistants. Ça, c'est notre hamac haute soak, donc hamac que nous vendons d'ailleurs chez Wanderando, qui est un hamac particulièrement intéressant si vous voulez vous mettre dans un espace au calme, et il est aussi très résistant d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce hamac pour la démonstration. C'est parce que les hamacs, les mousquetons sont particulièrement gros sur celui-ci, donc aucune chance de casser d'ailleurs. Alors pourquoi opter pour des mousquetons? Tout simplement parce que de simples sangles en tissu ou un hamac qui n'est pas pourvu de mousquetons a de plus fortes chances de se déchirer ou de casser pendant la nuit. Donc quand ça vous arrive en pleine nuit, c'est pas forcément la chose la plus agréable, vous vous doutez bien. Donc vérifiez toujours les attaches avant de prendre un hamac et prenez toujours des mousquetons soit fournis avec le hamac, soit que vous avez chez vous par exemple. A bientôt sur wanderando.com.